Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le chapeau rouge. Pour le deuxième choix, le chapeau noir. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix, qui est le chapeau rouge. Vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié? Que vous soyez séparés depuis longtemps ou juste quelques mois, il est possible que vous voulez savoir si cette personne vous a oublié. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Vous a-t-il, vous a-t-elle oublié? Vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié? Il y a entre vous des souvenirs qui retiennent ces pensées. Donc, il existe un passé, court ou lointain. Cela n'a pas d'importance, comme je vous l'ai dit au début, que cette personne vous ait quitté il y a quelques mois ou plusieurs années. L'important, c'est que vous voulez savoir si cette personne vous a oublié. Donc, il y a des souvenirs entre vous deux qui retiennent ces pensées et ce passé, court ou lointain, est chargé d'émotions, chargé d'émotivité, et en même temps, ce passé est imprégné d'un romantisme, oui, d'un romantisme, je dirais, un romantisme sensuel et affriolant. Et cette personne ne cesse de penser à vous. Donc déjà là, je peux vous dire que cette personne ne vous a pas oublié. Donc, quelle est la raison de ce silence? C'est ce qu'on cherche à savoir. Cette personne est en train de vivre une période assez trouble, je dirais même une période assez perturbante, par rapport à ses sentiments envers vous, mais par rapport à ce qu'elle vit dans sa vie au quotidien. Donc, je m'explique. Soit que vous êtes à distance géographique, donc vous ne vous voyez pas. De ce fait, cette personne s'ennuie de vous. Soit qu'elle traverse des tourments, des préoccupations personnelles et familiales, qui l'empêche pour le moment d'être avec vous ou qui l'empêche même de communiquer avec vous. Elle vit certains changements dans sa vie. Elle vit, ou du moins, j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre des décisions par rapport à
un ou des changements qu'elle voudrait appliquer aujourd'hui dans sa vie. Alors, nonobstant ce silence de sa part, et ce silence, j'ai l'impression que ce silence vous donne l'impression, oui c'est ça, vous donne l'impression que cette personne vous a peut-être oublié, ou qu'elle a peut-être mis fin à votre relation. Ça, c'est ce que vous dites. Cette personne, de par ce silence, vous a peut-être oublié ou a probablement mis fin à la relation. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai ici, sous les yeux, une situation qui est au-delà de votre contrôle à vous et de son contrôle à la personne à laquelle vous pensez. Je m'explique. J'ai l'impression que l'univers est en train de restaurer un équilibre entre vous deux, un peu comme si chacun de vous a besoin de comprendre. Okay? Comme si chacun de vous a besoin de comprendre si l'image de vous-même correspond à la réalité. Je me répète parce que c'est très profond. L'univers est en train de restaurer un équilibre entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Et cet équilibre doit être restauré parce qu'il est fort probable que chacun de vous deux avait besoin de comprendre si l'image de vous-même correspond à la réalité. Ou peut-être que chacun de vous doit analyser plus honnêtement, ou le plus honnêtement possible, un mécanisme. Soit un mécanisme de défense, soit un mécanisme de contrôle, soit un mécanisme de protection. Parce qu'il y a, soit vous ou l'autre personne, il y a comme un déséquilibre dans la relation. Il y a comme un déséquilibre dans la relation. Et peut-être que vous devez, chacun de votre côté, peut-être c'est la raison pour laquelle l'univers vous a séparés, pour restaurer cet équilibre dont j'ai parlé tantôt, ou peut-être que chacun de vous doit analyser le plus honnêtement, objectivement possible, un mécanisme, soit le mécanisme de défense, soit le mécanisme de contrôle ou le mécanisme de protection. Parce qu'il se peut que cette personne porte un masque. Peut-être qu'elle porte un masque pour dissimuler oui, il y a eu cette coupure, une coupure, je dirais provisoire pour le moment, parce qu'il y a un équilibre qu'il va falloir restaurer, de votre côté ou du côté de l'autre personne. Cette personne, je disais donc que cette personne porte un masque afin de dissimuler probablement ses peurs, ses craintes, ou dissimuler une certaine faiblesse par rapport à vous.
une certaine faiblesse par rapport à vous. Mais il n'en demeure pas moins que cette personne pense énormément à vous, que les souvenirs retiennent ses pensées, mais en même temps, il y a une faiblesse de sa part par rapport à vous. Et il y a un mécanisme, comme j'ai dit, soit de défense, de contrôle ou de protection. Et l'univers vous a séparés afin de restaurer cet équilibre, pour que la relation avance sur une même longueur d'onde. Il est fort probable que cette personne s'est retirée lors d'une certaine discussion un peu blessante entre vous deux. J'ai dit tantôt que cette personne est en train de chercher à apporter un changement dans sa vie. Un renouvellement d'énergie qui, à mon avis, va être très favorable à votre cheminement personnel, à vous deux. C'est toujours la première carte qui m'oriente vers cette lecture. Parce que c'est toujours elle que j'associe, que c'est toujours avec elle que j'associe les cartes suivantes. Donc, cette personne est en train de créer un important changement dans sa vie, un important, je dirais, un renouvellement d'énergie assez important à votre cheminement personnel à vous deux. C'est-à-dire que cette séparation vous permet à vous de réfléchir sur certains aspects de votre vie par rapport à l'autre et vice-versa. Il est fort probable que ce cheminement personnel, cette introspection, il est fort probable que vous l'avez déjà entamé, déclenché. Mais que vous êtes encore à un stade de balbutiement, une phase d'amorcement, que vous n'êtes encore qu'à ses débuts, qu'au début de ce cheminement personnel. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte pour le moment, parce que c'est encore tout nouveau pour vous. Mais vous êtes en train d'entreprendre, peut-être intérieurement, un changement. Tout comme l'autre personne cherche à apporter du renouveau, ou du moins un renouvellement d'énergie. Par contre, vous l'avez déjà commencé. Et il se peut que vous n'en êtes pas encore conscient ou consciente. Il est aussi certain il est possible pour certains ou certaines d'entre vous qu'une communication inconsciente, une sorte de télépathie qui se manifeste entre vous. Et je pense que cela est dû à cette introspection dont j'ai parlé. Il est fort probable qu'il y ait entre vous une communication inconsciente. Une communication inconsciente que j'appelle également une sorte de télépathie.
qui se manifeste entre vous deux parce que cette personne, ne vous ayant pas oublié, fait en sorte que quand vous pensez à elle, cette personne pense également à vous. Quand elle pense à vous, vous pensez à elle. Il y a cette, je l'appelle cette communication inconsciente. Et le fait que cette personne ne vous a pas oublié provoque entre vous deux ces pensées simultanées. Le fait qu'elle ne vous a pas oublié provoque ces pensées simultanées entre vous deux. Et afin de capter ces messages, il suffit simplement d'être à l'écoute de soi, ce qui est très important. Cette personne vous envoie aussi des messages à travers des synchronicités, des coïncidences que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Cette personne n'arrive pas à vous oublier, je dirais, parce que c'est auprès de vous qu'elle a été stimulée par ce besoin très fort de vivre des expériences intenses et passionnantes et passionnelles également. C'est la raison pour laquelle j'avais dit au début que cette personne... qu'il y a entre vous des souvenirs qui retiennent ses pensées, mais qui en même temps perturbent ses pensées. Toutes ces pensées, tout ce que vous avez vécu ensemble, est en train de stimuler cette personne. Et cette stimulation vient du fait que vous avez connu, ou du moins elle a connu avec vous, des expériences très intenses, des expériences passionnantes, passionnelles. Elle a également connu auprès de vous une période de forte intensité. Une période de forte intensité autant dans la communication qu'à travers vos ébats amoureux. Et c'est ça qui, je dirais, dans l'ensemble, c'est ce qui perturbe un peu ses pensées. Le fait qu'elle pense à vous, elle pense à tout ça en même temps. Les expériences intenses qu'elle a vécues auprès de vous, cette période que j'ai nommée tantôt de forte intensité, cette communication à travers vos ébats amoureux, tout cela fait que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Aujourd'hui, elle pense à vous avec l'idée de vous donner de ses nouvelles, avec cette envie de communiquer avec vous, cette envie de vous donner de ses nouvelles. Malheureusement, elle remet, malheureusement ou heureusement, parce que j'ai dit tantôt que l'univers est en train de restaurer un équilibre. Donc cette personne a envie de communiquer avec vous, a envie de vous donner de ses nouvelles, mais pour le moment, elle se retient. Pour le moment, il y a comme un blocage entre vous et cette personne par rapport à la communication.
Et il se peut que cela a aussi un lien avec ce mécanisme de protection que j'ai mentionné plus haut. Donc, en conclusion, je vous dirais, faites confiance à votre intuition, qui, elle, ne se trompe jamais. Ne soyez pas dans l'attente. Et en même temps, je vous dirais, acceptez ce temps de silence que vous n'êtes pas en mesure de juger pour le moment. Vous n'avez pas le choix que de vivre dans l'acceptation. Donc, d'accepter ce moment de silence, parce que vous n'êtes pas en mesure de le juger. Et il est important pour vous de vous concentrer sur le ici et maintenant. Et en même temps, tout en vous concentrant sur le ici et maintenant, essayez d'élargir votre conscience sur l'intensité de chaque instant présent que vous vivez. C'est la seule façon pour vous d'abord de poursuivre ce cheminement personnel, ce renouveau pour vous aussi. Le fait de vous concentrer sur le ici et maintenant et en même temps d'élargir votre conscience sur chaque chose que vous vivez au quotidien. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir et merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le chapeau noir. Vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié? Que vous soyez séparés depuis longtemps ou juste quelques mois, il se peut que vous vouliez savoir si la personne à laquelle vous pensez vous a oublié. Donc, vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Vous a-t-il, vous a-t-elle oublié? Vous a-t-il ou vous a-t-elle oublié? Pour le moment, cette personne vit une période d'introspection. Une période de retrait, de repli sur soi. Cette personne est en train de réfléchir, probablement réfléchir à sa vie en général. Si elle a pris de la distance, et garder le silence, c'est probablement pour réfléchir, comme je vous l'ai dit, réfléchir à son avenir, réfléchir à sa vie en général. Je ne sais pas si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie et que vous la fréquentiez tout en sachant que cette personne a quelqu'un dans sa vie.
ce repli sur soi dissimule quand même une patience, une prudence, parce que cette personne, en ayant gardé le silence ou en ayant pris de la distance et en ayant gardé ce silence, je pense qu'il y a une stratégie derrière cela. Donc, si ce repli sur soi dissimule, non pas si, excusez, ce repli sur soi dissimule une patience et une prudence, mais il y a également une stratégie nécessaire pour cette personne pour, je dirais, pour effectuer un bilan ou une rétrospective, je vais finalement la voir, une rétrospective de sa vie amoureuse sentimentale. Donc cette personne a pris de la distance parce qu'il y a derrière ce repli sur soi, cette distance, ce silence, une stratégie. C'est sûr que cette personne a besoin d'être seule pour réfléchir. La première carte m'oriente toujours vers la lecture, et c'est en associant les autres cartes à la première qui crée cette lecture. Donc cette personne qui a pris cette distance par rapport à vous, c'est effectivement pour effectuer un bilan général de sa vie amoureuse sentimentale. Je l'ai dit au début, il est fort probable que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Parce que cette personne vous cache certaines choses. Il y a des secrets que cette personne ne vous a pas dévoilés, ne vous a pas confiés. Soit que vous saviez que cette personne a quelqu'un dans sa vie, soit qu'elle est mariée, ou qu'elle vit tout simplement avec une autre personne et vous a fréquenté, vous fréquente. Soit que cette personne, si elle n'est pas mariée, ou si elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, mais qu'elle n'a que vous, il est fort probable qu'il y a quelque chose au sein de sa famille qui fait que cette personne ne vous a pas tout dit sur elle ou sur sa vie en général. Mais cette stratégie dont j'ai parlé tantôt, c'est plutôt, elle lui est nécessaire pour faire ce bilan sur son avenir. Pour le moment, ces secrets dont j'ai parlé, la personne n'est pas encore dans la capacité de vous les révéler. Il est possible qu'elle ait des enfants, donc qu'elle a une famille, ou il est possible que ce soit vous qui ayez des enfants. Un des deux. Mais dans ma lecture, il y a des enfants. Donc, que cette personne ait des enfants, ou que ce soit vous qui en ayez, cette personne pense souvent à vous. Pense souvent à vous. Elle
pense souvent à vous, même si elle ne peut pas vous donner de ses nouvelles. Elle pense à vous et en même temps, j'ai comme l'impression qu'elle vit un dilemme dans sa vie. Parce que cette envie ou je dirais cette envie ou ce besoin de vous raconter ce qu'elle traverse lui trotte quand même souvent dans la tête, mais elle ne se sent pas encore prête. Et le fait de s'imposer ce silence vis-à-vis de vous, je dirais que c'est un signe de respect, ou en tout cas c'est comme ça qu'elle le prend. C'est un signe de respect ou un signe de convenance personnelle par rapport à vous. C'est comme ça qu'elle l'interprète. Le fait de ne pas d'avoir pris de la distance, le fait de ne pas vous donner de ses nouvelles, pour elle, du moins c'est comme ça qu'elle l'interprète, c'est un signe de respect vis-à-vis de vous, un signe de convenance par rapport à vous. Donc, si cette personne a quelqu'un dans sa vie, je dirais que, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'elle vit un dilemme, c'est la raison pour laquelle elle a une décision qui n'est pas facile à prendre. Parce que, je dirais qu'elle est assise entre deux chaises. Elle pense à vous, elle ne vous a pas oublié, et en même temps, il y a ce côté familial qui fait partie de sa vie. Et je dirais que cette situation dans laquelle cette personne se trouve devient insupportable au niveau de son équilibre psychique émotionnel. Parce qu'elle est constamment en réflexion vis-à-vis de cette décision qu'elle doit prendre. Et comme tout ce qui est nouveau fait peur, elle est aujourd'hui dans l'incapacité peut-être dans l'incapacité de voir clair, dans l'incapacité d'avoir un esprit objectif par rapport à sa situation. Donc il y a un déséquilibre au niveau psychique émotionnel qui l'empêche de voir la vérité en face. Et elle sait que cette vérité la dérange, la perturbe, mais elle est incapable, probablement pour le moment incapable de prendre une décision, probablement incapable de choisir entre deux personnes. Ou entre deux réalités. D'un côté la famille, de l'autre votre présence dans sa vie. Cette prise de position provoque chez elle une certaine agitation morale, un déséquilibre psychique émotionnel, puisqu'elle est en même temps, elle est divisée. En même temps, elle est confrontée à regarder la réalité en face, et cette prise de position provoque chez elle une certaine agitation morale et crée aussi en elle une forte indécision à cause de cette dualité qu'elle vit par rapport à vous et par rapport à la famille. Quand je parle de famille, il est probable que ce soit une famille
qu'elle a fondé, un foyer, une personne, des enfants, ou peut-être sa propre famille, famille parentale. Mais j'ai quand même ici des enfants autour de cette personne. Et il est fort probable que c'est la famille qu'elle a fondée, la famille parentale et vous. C'est fort probable. De toutes les manières, cette personne ne vous a pas oublié, malgré son silence. Malgré ce silence, je dirais, vis-à-vis de vous, un silence pesant qui règne entre vous deux. Parce que vous vous posez la question, est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle va me contacter? Est-ce que c'est terminé, fini, définitivement? Parce que j'ai l'impression que cette personne a pris de la distance sans vous donner de raison particulière. Sans vous dire pour quelle raison elle prend de la distance. Je vous l'ai dit au début, cette personne cache des secrets. Mais elle a besoin de cette distance. Elle a besoin de se retrouver seule, de se retrouver avec elle-même, pour pouvoir réfléchir et peut-être pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais cette personne ne vous a pas oublié, tôt ou tard, elle vous appellera, elle communiquera avec vous pour, à ce moment-là, vous dire exactement ce qu'elle vit et quelle décision elle aura prise. Ce qu'elle vit et quelle décision elle aura pris, pardon. Ce qu'elle vit et quelle décision elle aura pris. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'un espace d'intimité avec elle-même pour mieux affronter cette situation. Affronter la situation qui est entre l'amour qu'elle vous porte et l'attachement qu'elle porte aux valeurs familiales. Parce que je pense qu'ici, il y a des valeurs familiales auxquelles cette personne est attachée. Donc, elle a besoin, comme j'ai dit, de cet espace d'intimité avec elle-même pour mieux affronter la situation, pour voir plus clair, pour pouvoir prendre là ou les bonnes décisions. Et cette situation qui est entre l'amour qu'elle vous porte, parce que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, peut-être qu'elle ne vous l'a jamais révélé, il est probable. Mais cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Donc, situation entre l'amour qu'elle vous porte et cet attachement qu'elle porte aux valeurs familiales. C'est sûr que cette personne souhaite du renouveau dans sa vie. Pour le moment, cette personne souffre énormément, ou du moins la situation dans laquelle elle se trouve la fait souffrir, lui cause beaucoup de peine et de tourments. Donc, elle souhaite du renouveau dans sa vie actuelle parce qu'elle, je dirais, parce qu'elle prend conscience par moment qu'il existe entre vous deux une forme de complicité, une sorte d'affinité, d'harmonie douce et parfaite, quelque chose qu'elle a vécu avec vous qu'elle n'arrive pas à oublier. Ce quelque chose est doux et parfait. Il y a une complicité entre vous. Et cette harmonie, cette belle harmonie, a créé avec le temps
pendant que vous fréquentiez, a créé, ou je dirais plutôt a établi un certain équilibre subtil et délicat. Quelque chose de très doux, de très subtil, qui fait que, je pense, c'est ça qui rend la décision difficile à prendre. Donc quand elle pense à vous, c'est à tout cela qu'elle pense. Et cette subtilité harmonieuse qu'il y a eu entre vous ne favorise pas facilement la décision. Et cette personne cherche à travers tout cela à revivre ces moments. Ces moments où on dirait que je m'attendais à cette carte. Cette douceur, cette subtilité, cette harmonie subtile, délicate que vous avez partagée ensemble fait qu'aujourd'hui la décision est difficile à vivre et elle essaie de retrouver pas de retrouver cet équilibre, mais de penser à tout cet équilibre harmonieux que vous avez partagé ensemble, et en même temps elle cherche à revivre ces moments où le plaisir des sens avait toute son importance. Le plaisir des sens avait toute son importance dans la vie de cette personne. J'ai l'impression que cette personne sent que vous l'avez en quelque sorte hypnotisé, que vous l'avez ensorcelé par votre bonté peut-être, par votre générosité, par votre communication, par votre douceur, par votre façon d'aimer, façon de partager l'amour. Tout cela a restauré chez cette personne cette difficulté à prendre cette décision entre l'amour qu'elle vous porte et cet attachement des valeurs dont j'ai parlé tantôt. En conclusion, je vous dirais, gardez votre individualité, gardez votre indépendance pour le moment, afin de vous sentir libre de toute attente non satisfaisante. Ne soyez pas dans l'attente. Au contraire, reprenez votre indépendance. Parce qu'à force d'être dans l'attente, vous serez à chaque fois insatisfaite du fait que cette personne ne vous donne pas de ses nouvelles ou ne se manifeste pas. Mais il est sûr et certain que cette personne ne vous a pas oublié. En conclusion, je dirais aussi, évitez vos face-à-face avec vos projections, avec vos craintes infondées. Avec vos craintes infondées, avec vos projections, vos projections, vos craintes infondées, avec vos attentes, qui peuvent, tout cela pourrait
engendrer par moments, je dirais, des paradoxes et de la dualité en vous. Donc, reprenez votre indépendance, reprenez votre individualité et ne soyez pas dans l'attente. À force d'être dans l'attente, vous risquez d'être déçu. Peu importe le temps que cette personne va prendre pour elle, elle a besoin de cet espace d'intimité dont j'ai parlé tantôt pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Et tant et aussi longtemps qu'elle est encore en fréquentation avec vous, elle serait incapable de prendre la décision qui lui convient. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.